Bonjour les adorateurs de l'éternel Yahweh, me voici encore une fois de plus dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la louange et de l'adoration. Pourquoi parler de la louange et de l'adoration? Parce que j'ai eu à constater chez plusieurs personnes, plusieurs chrétiens confondent l'adoration et la louange. À la place de dire j'adore, lui dit je loue. À la place de dire je loue, une personne peut dire j'adore. Alors c'est quoi la louange? La louange, c'est l'expression de gratitude que nous avons envers notre Dieu. Exemple, quelqu'un te donne 1000 francs, tu lui dis merci. Donc la reconnaissance que tu as envers la personne qui t'a donné l'argent, c'est ce que nous pouvons appeler la louange. Donc reconnaître le bienfait des dieux dans nos vies, reconnaître ce que Dieu fait, ce que Dieu sait faire dans nos vies, ce que nous pouvons appeler la louange. Voilà pourquoi Psaume 150 dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc la condition pour louer Dieu, c'est avoir, mes fils, que le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est ce qui peut nous permettre, de louer Dieu. Même un non-chrétien, même un non-enfant de Dieu, il peut louer Dieu. Parce que le souffle de vie qu'il a ne lui appartient pas, appartient à quelqu'un, ça appartient à Dieu. Voilà pourquoi il est obligatoirement imposé à tout le monde de dire merci, de louer Dieu. Quant à l'adoration, c'est question d'amour, question d'aimer Dieu, question d'intimité que l'homme a envers son Dieu. Quand quelqu'un aime Dieu, il ne peut pas aller à l'encontre de ce que Dieu demande. Il ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. En soi, l'adoration, certaines personnes disent l'adoration, c'est dire ce que Dieu est dans sa grandeur. Alors, pour dire ce que Dieu est dans sa grandeur, il faudrait que le même Dieu puisse te révéler ce qu'il est. Voilà pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine que tous ceux qui restent, et plutôt l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, pour adorer Dieu en esprit et en vérité, il faudrait que lui-même Dieu puisse te révéler comment l'adorer. Il faudrait que Dieu lui-même puisse te révéler ce qu'il est afin que nous puissions l'adorer en vérité et en esprit. Voilà pourquoi l'adoration, elle est donnée seulement aux enfants de Dieu. L'adoration n'est pas donnée à tout le monde, car pour être spirituel, pour adorer Dieu, il faut être spirituel, car Dieu consomme l'adoration qui lui est donnée spirituellement. Il consomme l'adoration de son enfant qu'il adore en esprit et en vérité, car il est le Dieu qui prend plaisir à descendre dans l'adoration de son peuple qu'il adore avec un cœur pur. Donc aimer Dieu, c'est ce que nous pouvons dire l'adoration. L'adoration, c'est question d'intimité que nous avons envers notre Dieu. Merci, je sais qu'il y a plusieurs façons de définir l'adoration, plusieurs façons de dire ce qui concerne l'adoration. Moi, j'ai dit que l'adoration, c'est question d'aimer Dieu, c'est question d'intimité que nous avons envers notre Dieu. Et la louange, c'est la reconnaissance de bienfaits que Dieu réalise dans nos vies. Merci et à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.